Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue qui relie le masculin et le féminin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire tout le tirage du jour avec les cartes des anges que vous voyez devant vous. Parce qu'il y a un côté un peu différent qu'avec des cartes qu'on dira classiques. Et j'avais envie de voir avec vous ce que ça donnait. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Donc, je prends la boîte, je regarde et je tire pour pouvoir avoir la problématique. La problématique, c'est... Ah, intéressant. Vous voyez, c'est quand on doit faire la synthèse par rapport à une vision, c'est-à-dire une intuition, avec quelque chose que l'on peut voir arriver, ressentir. On est vraiment dans les ressentis, dans les intuitions. Comment vont faire le masculin et le féminin quand en fait ils doivent faire la synthèse de ce qu'ils ont vu et le relier à la terre, à la matérialité, à ce qui est devant eux. On va voir de quoi ça parle, mais ça peut parler de confiance en l'intuition, d'acceptation, que la matière n'est pas encore là, on va être sur la patience, on va voir. En tout cas, on trouve des très jolies cartes parce qu'on a l'arc-en-ciel et on a Soul, qui est l'âme. Ça parle d'âme, ça parle la vision d'âme, le chemin de vie, le chemin d'âme. Voilà, c'est parti. On a la problématique, on va reprendre les deux petites là, on va remettre ça, je vais faire devant vous, hop, vous verrez comme ça, on va aller voir comment le masculin fait quand il doit faire la synthèse de sa vision. Qu'est-ce que ça dit pour le masculin? On la met de côté, on la reprendra après. Eh bien, j'adore, vous voyez, j'adore. C'est exactement, c'est très très logique ce que ces petites cartes viennent dire, puisque le masculin doit discerner par rapport à l'espérance qu'il a. Parce que le masculin, il a des rêves, il a des espoirs, il a l'arc-en-ciel qui brille en lui, il a des visions par rapport à son âme. Peut-être ne mettra-t-il pas ce mot-là sur ce qu'il voit, mais en tout cas sur ses objectifs, parce que le masculin marche plutôt à l'objectif qu'à l'intuition parfois. Eh bien, en fait, il va discerner qu'est-ce qu'il espère, en fait, dans cette vision qu'il a. Est-ce qu'il espère que cette vision va se réaliser, ou est-ce que, en fait, il a peur que cette vision va se réaliser? Donc, en fait, il se retrouve à un carrefour. Est-ce que je suis mon intuition? Est-ce que je reste dans l'espérance? Est-ce que cette espérance, en fait, n'est pas complètement illusoire? Il va aller regarder comme ça si cette vision, en fait, a quelque chose de pragmatique, de logique, pour pouvoir ensuite aller aussi dans l'espérance de la réalisation de cette vision, de voir qu'est-ce qu'il peut faire de cette vision qu'il a eue, de cette intuition qu'il a eue. On reprend maintenant pour le féminin. Le féminin, comment elle peut faire en fait quand elle a une vision et qu'elle doit en faire la synthèse? Alors, on y va pour le féminin. Oh, bah, il y en a un peu trop, on va prendre celle-là. Alors, elle doit comprendre, on est avec la compréhension, la résilience et le courage. C'est comme si, en fait, le féminin, des intuitions, la polarité féminin en a plein. Et il y en a qui ont marché, il y en a d'autres qui n'ont pas marché. Et elle n'a pas forcément fait le travail du masculin, qui était le discernement. Mais en tout cas, elle doit comprendre que grâce à cette résilience par rapport à ces visions qu'elle a, eh bien, en fait, elle va pouvoir avoir le courage d'aller dans l'inconnu. Le féminin est très résilient. En général, il transforme le laid en beau. Qu'est-ce que de cette expérience négative, je peux avoir en moi une compréhension pour pouvoir rebondir et aller vers l'inconnu. Donc, le féminin va plutôt se servir de cette vision et faire la synthèse, d'avoir le courage d'aller dans l'inconnu et d'être soutenu par la vision qu'elle a, d'être dans la compréhension que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça ne marche pas, elle va la suivre parce que ça va lui permettre de toute façon d'avoir une compréhension. On va aller regarder maintenant le conseil fait au masculin et au féminin qui, vous voyez, ne réagissent pas de la même manière face à une vision, face à une synthèse à faire pour être dans le bonheur. On avait l'arc-en-ciel. Quels conseils peuvent être donnés au masculin et au féminin? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a l'inspiration, l'enthousiasme,
l'abandon confiant et l'intégrité. Alors c'est intéressant parce qu'en fait ça parle à la fois aux forces du masculin et aux forces du féminin. On dit l'inspiration, être enthousiaste dans l'inspiration. Ça c'est plutôt féminin, ça elle sait le faire parce qu'en fait quand il y a une vision qui arrive, la polarité féminin va plutôt la suivre, va plutôt être très heureuse d'avoir une inspiration. Le masculin, on lui dit, sois enthousiaste de le faire. De l'autre côté, on a l'abandon confiant et l'intégrité. L'intégrité, c'est une force du masculin. Il est très intègre, il déteste l'injustice, donc il s'applique à lui l'intégrité. Ce qu'il est, ce qu'il connaît à l'intérieur de lui, et il peut s'abandonner confiant. Donc j'ai envie de dire, le conseil au féminin, c'est continue à être dans l'inspiration et à avoir de l'enthousiasme, et abandonne-toi confiante, ça c'est à travailler pour le féminin, par rapport à ton intégrité, ce que tu sais de toi et quelles sont tes valeurs. Pour le masculin, tu peux t'abandonner confiant grâce à ton intégrité, mais rajoute de l'enthousiasme à cette inspiration qui vient de t'être donnée. Voilà, c'était le tirage du jour, de ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez un commentaire, regardez mon profil, me contacter si ça vous intéresse d'être accompagné par moi. Je suis coach professionnel, je suis sophrologue certifié, je suis maître Reiki. Donc j'ai beaucoup d'outils en fait pour vous permettre d'avancer sur ce chemin pour relier votre part masculin et votre part féminin. Je vous souhaite encore une fois une belle journée et je vous dis à demain.